Jésus, Jésus, je t'aime, Jésus, 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 je t'aime, Jésus, ya ya je t'aime, ya je t'aime, Sagama Guana Kumamo Papa Yahweh Kumamo Papa Kisi Yasoni Kumamo Papa Yahweh Kumamo Papa You will never fail me Kumamo Papa Yahweh, Kumama, Papa, You will never disappoint me Kumamo Papa Yahweh, Kumama, Papa, When I call you answer Kumamo Papa Yahweh, Kumama, Papa, Kumamo Yahweh Kumamo Papa Kumamo Papa Kumamo Papa Kumamo Kumamo Yahweh Kumamo Papa Kumamo Papa Yahweh Yahweh Kumamo Yahweh Yahweh Kumamo Yahweh Kumamo ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout rend, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté,
tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Quand tu m'as montré ta fidélité, mon roi, tout va ta fidélité, mon roi, oh tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, Tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, tu ne m'as pas abandonné, tu es bon, tu m'as toujours aimé, tu es bon, tu ne m'as pas abandonné, tu es bon pour moi, tu es bon, ton amour pour moi est grand, tu es bon, tu m'as toujours guidé, tu es bon, tu ne m'as pas laissé, tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, tu ne m'as pas abandonné, tu es bon, tu m'as jamais laissé, tu es bon, tu m'as toujours gardé, tu es bon pour moi, tu es bon, tu es mon pourvoyeur, tu es bon, tu m'as toujours gardé, tu es bon, tu ne m'as pas abandonné, tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon, au Seigneur Jésus, tu es bon pour moi, tu es bon. Acclame-le avec des cris de joie. Amen. Amen. Merci de m'avoir acclamé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus avec des cris de joie? Montre ta reconnaissance. Montre ta joie d'être avec nous. Montre ta joie d'avoir accepté sa convocation. Éternel Dieu de grâce, Père, nous te disons merci. Car tu nous as donné la force, l'intelligence de répondre à ta sainte convocation. Père, maintenant, instruis-nous, conduis-nous, afin que, Père éternel, tout ce que nous allons recevoir puisse nous outiller à avoir des couples qui vont briller,
merci pour la grâce infinie de nous avoir choisis, car nous n'avons rien de plus que les autres, mais tu nous as aimés le premier et tu nous as mis à part. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit chanté, que ton nom soit célébré, que ton nom soit élevé, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de faire connaître ton nom au monde entier, afin que, Père éternel, le plus grand nombre d'entre nous soyons sauvés. Béni sois-tu dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. Université des couples 2024. Le thème c'est « Fais luire ton couple ». Amen. Amen. Et le sous-thème 2, c'est la vision et la prière dans le couple. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 7. Corinthiens 7, nous allons lire le verset. Plus on est en train d'ajouter, plus les gens deviennent fébriles, moins performants, moins intelligents, et on a des couples qui sont toujours en train de tanguer à gauche, à droite, qui ne tiennent plus. C'est pourquoi je vous dis, mes frères et mes sœurs, utilisez le cerveau. C'est là où le cerveau n'arrive pas que le Saint-Esprit vient compléter. Mais là où le cerveau peut, le Saint-Esprit ne peut pas compléter. Sinon, Dieu devient coopérant à la paresse. Or, le Dieu que nous avons ne peut pas encourager quelqu'un à la paresse. Tous les challenges que vous allez rencontrer, tous les challenges que nous allons rencontrer, ce sont des challenges dont nous avons la solution. Et si nous n'avons pas la solution, Dieu avait prévu qu'il y aura un temps, nous allons prier et lui nous aidera à trouver la solution. Mais Dieu n'a jamais prévu que nous allons nous asseoir et la solution va venir seule. Sinon, Dieu nous encouragera à la paresse. Utilisons le cerveau. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Pardon, acclame le Seigneur. Hein? La vision et la prière dans le couple. Dis à ton voisin, à ta voisine, la vision et la prière dans le couple. Bon, je vais commencer par une histoire que tout à l'heure j'ai entendue dans la journée. J'ai discuté avec quelqu'un qui est hors de l'Afrique, qui m'expliquait ceci. Il disait que c'est une dame qui me disait que elle avait autorisé à son mari, amen, d'avoir des petits amis dehors. Regardez les noirs. Ah, voilà, c'est ça. Et elle m'a expliqué les conditions. Je ne vais pas revenir dans les conditions. Mais c'était la seule manière pour sauver le couple à cette époque. Et pendant près de 20 ans, ils ont vécu ainsi. Et depuis quelques années, 2 ou 3 ans, elle est devenue chrétienne. Et elle dit, elle est devenue chrétienne, pas le mari. Et elle dit, cette autorisation que je l'avais accordée me met maintenant mal à l'aise. Dit, est-ce que je dois revenir sur ma parole? Ou bien comme j'ai donné ma parole, je dois rester dessus? Bon, en fait, les raisons, c'était pas très compliqué. Quand vous vivez chez les autres, là, il y a beaucoup de raisons qui permettent ça. Premièrement, c'était d'abord la distance. Après, c'était la qualité du travail. Quand elle rentrait, elle était fatiguée. Et le monsieur avait un gros appétit. Donc, il fallait que... Voilà. Donc, la seule condition qu'elle lui avait posée, c'était que chaque fois qu'il va avoir une aventure, il doit venir raconter. Ils doivent être transparents.
Donc maintenant, la question qu'elle me posait, c'était de savoir, est-ce que elle doit revenir sur sa parole ou pas? Bon, vraiment, honnêtement, je me trouvais très mal placé pour donner une réponse. Donc, je n'ai pas donné une réponse claire. Vous savez, non, j'ai joué comme Ronaldo. J'ai dribblé, mais je ne pouvais pas donner une réponse claire. Et on s'est compris. Mais ce qui a attiré mon attention dans cette histoire, amen, c'est comment un couple est arrivé à un niveau où ils peuvent se faire confiance jusqu'à ce que la femme va permettre à son mari d'avoir des filles dehors, pourvu que ils viennent dire, qu'ils racontent l'histoire. Et ça m'a emmené à ceci, à la communication. Le premier point que je veux soulever. La vision et la prière dans le couple. Donc la première chose dont je vais parler, c'est la communication. Et non seulement la communication, mais la bonne communication. Amen. Parce qu'il y a la mauvaise communication. Regardez. Quand Adam a dit à Ève, Dieu m'a dit, l'arbre qui est là-bas, là, connaissance de bien et du mal, il ne faut pas qu'on mange ça. Si on mange ça, on va mourir. Amen, amen. C'était comme ça, ça s'est arrêté là. Et quand le serpent est arrivé, le serpent dit à Ève, est-ce que cela est vrai que vous ne devez pas manger de cet arbre? Ève dit, oui, Dieu nous a dit. Amen. Vous regardez dans votre Bible, Genèse 2 et Genèse 3. Vous allez voir les deux. Ève répond par Dieu nous a dit. Est-ce qu'elle avait entendu quand Dieu avait dit? Ah, ça, vous n'avez pas fait attention. Allez, dans Genèse 3. Je crois que c'est 3, 4, quelque chose comme ça. Trouvez-moi le passage. Faites vite. Je ne vais pas faire plus de 45 minutes. Ah, personne ne trouve. Quelqu'un a trouvé? Où? Je ne vois pas. Ah, ok, voilà. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. La suite. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. On va s'arrêter là. Est-ce qu'elle avait entendu ça? Elle n'a pas entendu. La bonne communication. Amen. Qu'est-ce que Adam allait dire à Ève si j'étais à la place de Adam? J'allais dire, Ève, Dieu a ordonné, non pas à toi, mais à moi, de ne pas manger l'arbre qui est là-bas. Si je mange de cet arbre, je vais mourir. Et comme toi, tu es lié à moi, tu mourras. Ça allait rester. Vous voyez, il y a communication et communication. La bonne communication. Quand le serpent allait arriver, il a dit, est-ce que tu peux manger de cet arbre? Elle va réfléchir, elle dit, si je mange là, Adam va mourir. Si Adam meurt, moi aussi je vais mourir. Vous comprenez la bonne communication? Écoutez. Un couple qui va tenir, un couple qui tient et un couple qui tiendra doit avoir la bonne communication. Et la bonne communication, c'est ce que la Bible dit. Tous les deux étaient nus dans le jardin d'Éden et ils n'en avaient point honte. La bonne communication, on parle de tout et on parle sans limite. Amen. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Ne pensez pas à Adam et Ève. Ils ont fait pour eux. Pense à toi-même. Comment vous communiquez? Toi et X, toi et Y, comment vous communiquez? Vous savez, souvent la communication de beaucoup de couples, c'est je n'ai pas l'argent des mèches. Hein. J'étais déposé 20 000 là-bas. Tu sais, il y a la fête là. Hein. Ma tenue, c'est combien? 15 000. Voilà, j'ai 15 000.
C'est ça la communication aujourd'hui. Je nous comprends. Vous savez, nous avons grandi dans une société où on ne communique pas. On parle, mais on ne communique pas. Et souvent, nous avons été habitués à recevoir des ordres. Va faire ceci, fais ceci. C'est ça, c'est comme ça que nous avons grandi. Mais pour que ton couple puisse briller, pour que ton couple puisse réussir, il faut que tu changes toi ta façon de parler. Quand on parle de communication, ce n'est pas seulement donner une information, mais c'est apporter une information aussi pour transformer l'autre. Amen. Est-ce que je peux avoir un vrai amen? Réveillez-vous. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Qui a été en 6e ici? Qui allait à l'école jusqu'en 6e? Tout le monde, non? Sauf Nat, sauf Maël. Non, Nat en 6e. Amen. Le professeur qui t'a appris -1, -2, -3, il a fait quoi? C'est de la communication, non? Cette communication a fait quoi? Ça t'a transformé? Ou bien c'est pas la communication? Vous allez faire une différence entre apprentissage et communication. Mais l'apprentissage, on te communique ça, non? Donc c'est de la communication. C'est aussi pareil dans le couple. Un couple doit savoir communiquer. Et chaque couple doit développer son langage de communication. Vous pouvez parler français, vous pouvez parler fon, vous pouvez parler lingala. Mais il y a des techniques de communication. Il n'y a que vous qui savez ce que vous êtes en train de dire. Amen. Il y a des couples, après 2 ans de mariage, la communication s'arrête à oui et non. Oui. Non. Tu vas manger? Oui. Tu vas pas manger? Non. Oui, parce que on n'a pas appris à communiquer. On n'a pas appris à échanger. On n'a pas appris à dialoguer. On n'a pas appris à établir les bases sur la base d'un échange. Écoutez, quand 2 personnes communiquent, et communiquent souvent, quand 2 personnes échangent souvent, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure, le fond de leur cœur s'ouvre. Amen. Quand vous savez, à un moment donné, quand vous parlez beaucoup, il y a des choses qui étaient à l'intérieur qui finissent par sortir. Mais quand vous ne parlez pas beaucoup, il y a souvent des frustrations qui entrent. Et ces frustrations deviennent des couches supplémentaires qui vous éloignent l'un de l'autre. Et c'est la communication qui brise ces choses-là. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Regardez. Suivez-moi. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par incontinence. Amen. Écoutez, je vais ramener ça en français africain. Parlez, vous deux. Restez l'un avec l'autre et vous vous séparez quand vous allez à l'église. Pourquoi Paul dit à l'église? Parce qu'à l'époque, leur église, là, il y avait les hommes ici, il y avait les femmes là. C'était comme ça leur église. Donc ne pensez pas que vous vous séparez, chacun va dans son église. C'était, une partie était pour les hommes, une partie était pour les femmes. Et après, dehors, vous vous retrouvez, vous rentrez à la maison. Maintenant, quand on lit ce verset, écoutez comment les Africains pensent. Paul est en train de dire ici, là, que le monsieur et la femme doivent passer leur temps à avoir des relations sexuelles. C'est comme ça que les Africains commencent à penser. Ou bien, dites-moi que vous n'avez pas pensé comme ça. C'est comme ça que les Africains interprètent la Bible.
Paul ne parle pas ici que des relations charnelles. Il parle de l'ensemble de la relation. Il dit que la relation, vous devez être collés l'un à l'autre. Donc, à part l'occupation légitime, la prière, le travail qui vous sépare, le reste du temps, vous devez être liés. Et même le travail, en fait, ne doit pas, à un moment donné, vous séparer. Parce que même 2 heures après, 3 heures après que tu travailles, tu envoies un petit SMS. Coucou chérie, tu sais, je pense à toi. En fait, je ne pense pas à toi parce que le travail chauffe ma tête. Mais je t'envoie quand même le message pour t'encourager. C'est ça aussi la communication. Madame la directrice. Hein? Non, écoutez. La communication permet de lier 2 personnes. 2 personnes sont liées quand ces personnes parlent, échangent. Et c'est parce que vous communiquez que vous êtes capable de pouvoir emmener l'un ou l'autre à devenir meilleur. Amen. Amen. Réveillez-vous, amen. Ou bien je vais faire tout le séminaire, je vous mets debout. Comme ça, on est égal. On reste tous debout. Amen. 2 personnes qui sont en couple, qui veulent être en couple ou qui seront en couple, doivent savoir communiquer, doivent échanger, doivent se parler, doivent se dire les choses qui sont dans le cœur. Parce que si vous ne savez pas parler, le premier problème que vous allez avoir, c'est comment vous allez créer la vision. Amen. Écoutez, au départ, on disait, c'est l'homme vient avec la vision, la femme devient le wagon, bam, elle se colle et l'homme l'emmène comme vision. Et si c'est la femme qui doit devenir ministre, on fait comment? Si c'est la femme qui doit devenir DG, on fait comment? Si c'est la femme qui doit être présidente, on fait comment? La vision se fabrique à partir de ce que toi tu es et de ce que moi je suis. On fabrique une vision. Et maintenant on prend l'homme, comme c'est l'homme, il est le chef, c'est lui qui veille, qui montre et qui dit comment nous allons conduire la vision, comment nous allons nourrir la vision, où est-ce que nous devons aller avec la vision. La vision n'appartient pas à l'homme, la vision appartient au couple. Écoutez-moi mes frères et mes sœurs. On a dit la vision et la prière. La vision qui va venir d'une seule personne peut exclure l'autre. Amen. Mais attendez, regardez. Si moi ma vision est de devenir ingénieur en énergie solaire. Amen. Ok. Maintenant, le monsieur qui va être avec moi, c'est quoi sa vision? Qu'est-ce qu'il va faire dans ma vision? Il va financer. Ah les gars, écoutez-moi les gars, je vous dis, ne financez pas les filles d'autrui dont vous n'êtes pas sûr d'épouser, hein, parce que demain elle va dire tu n'es pas ma catégorie. Et les gars, et on est dans la réalité, il ne faut pas dire c'est une sœur en Christ, elle est à l'église avec moi. Le frère en Christ qui va l'épouser aussi à l'église avec toi, donc elle n'a pas changé d'église. Ah. La vision se fabrique. On discute, on échange et on établit la vision. Et la vision a des buts. Par exemple, quand je suis en train de dire, comme Nihad, tu vas devenir ingénieur en énergie solaire, ça c'est un but pour nous emmener à atteindre la vision. La vision, c'est peut-être, nous allons acheter des parcelles, nous allons construire des maisons à louer et nous, quand nous serons à la retraite, nous vivrons de cette location et c'est ça qui nous permettra de pouvoir envoyer nos enfants à l'étranger. Mais comment nous allons faire pour avoir 100 millions, 200 millions pour nous permettre de mettre ce projet à table? C'est là où maintenant vous avez des buts. Dans un de ces buts-là, il faudrait que la femme puisse vendre peut-être au marché ou bien que le mari puisse faire ceci. Vous commencez à travailler aux buts qui vont vous emmener à accomplir la vision. Parce que vous avez établi vous deux la vision. Vous allez nourrir la vision. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?
Merci de m'avoir acclamé. La communication dans un couple est essentielle. Arrêtez de communiquer sexuellement seulement. Et même quand vous communiquez sexuellement, vous ne communiquez même pas bien. Est-ce que je peux parler? Écoutez, c'est pas moi, hein, c'est Paul. Paul, il dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que le Satan ne vienne vous tenter par incontinence. Incontinence, ça veut dire que tu ne peux pas te retenir. Là, il est en train de... À la fin, il a ajouté la partie sexuelle. Mais, il y a la sexualité aussi, c'est qualité, non? Ou bien, je vais parler doucement. Ou bien, attendez, amen. J'ai dit ça hier ici, là. Tout ce qu'on peut pratiquer, on doit pouvoir s'améliorer. Si la sexualité, on la pratique, ça veut dire qu'on peut s'améliorer. Comme le karaté, le taekwondo. Au fur et à mesure que tu vas au dojo, tu apprends des coups de kata, tu deviens meilleur. C'est pourquoi on dit ceinture blanche, noire et ainsi de suite. Même dans la sexualité aussi, il y a des ouvrages didactiels, des ouvrages qu'on peut apprendre. Mais vous savez, nous avons un problème. Amen. Je reviens encore sur le même problème. La communication. La communication, tellement elle passe pas en Afrique que même quand le couple a une mauvaise vie sexuelle, le couple ne peut pas parler. Parce qu'on a l'impression que si j'exprime à l'autre le fond de mon cœur, l'autre va se sentir blessé. Or, l'autre va se sentir blessé si tu dis ce que tu dois dire, c'est parce que vous ne communiquez pas. Amen. Écoutez, la communication est la base d'un couple qui marche, qui marchera. Parce que si vous ne communiquez pas, quand vous allez avoir des problèmes, vous allez tomber, vous savez que vous allez vous séparer. Amen. Je vous ai dit l'histoire de tout à l'heure. La dame me dit qu'elle a autorisé son mari à venir lui expliquer ses infidélités. Et elle n'a pas appelé ça infidélité, elle a dit les relations avec ses petites amies. Vous savez, à un moment donné, je suis très africain. À un moment donné, c'est moi, je ne suis pas très africain. Vous voyez ma couleur, non? Donc, ça m'a quand même choqué. Je me suis dit, mais comment la femme de quelqu'un dit ses petites amies? Mais quand j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai dit, regardez jusqu'où ils ont poussé la communication. Jusqu'où ils ont poussé l'échange. Jusqu'où ils pouvaient tout se dire. Est-ce que vous voyez ça avec moi? Je ne sais pas. Tout à l'heure quand j'ai dit ça, vous avez fait parce que on est hypocrite partout, même dans ce qu'on veut entendre. Amen. La communication. Je ne vais pas trop parler. Je crois que j'ai assez parlé déjà de la communication. On va évoluer. La communication est un élément essentiel pour le couple parce que c'est une clé qui permet au couple de pouvoir évoluer. Amen. Si tu veux que ton couple évolue, il faut communiquer. Et la communication s'apprend. Écoutez. Amen. Je ne dis pas ce que les femmes font là. Sans arrêt là. Ça, c'est pas la communication. Ça, c'est le bruit. Je ne parle pas du bruit. Je parle de la communication. Apporter une information à l'autre. Pour aider l'autre à être transformé. Ou pour aider l'autre à évoluer. Ou bien pour demander l'aide à l'autre. Pour qu'on puisse soi-même être transformé. Amen. Donc, il faut que vous puissiez développer votre communication. Et les gens qui ont développé leur communication sont devenus des amis dans le couple.
Amen. Et les amis dans le couple se fabriquent des souvenirs. Amen. Amen. Les amis, ce sont des gens qui ont des souvenirs en commun. On a grandi ensemble, on a fait telle chose ensemble, on a fait telle chose ensemble. Un couple qui veut évoluer, un couple qui veut être heureux, un couple qui veut briller, ils doivent être des amis et ils doivent se fabriquer des souvenirs. Vous savez, tous les souvenirs ne coûtent pas cher. Vous pouvez vous lever, vous allez à... Tout qui a Gonry là. Là où Cornetto, voilà. Vous dépensez 10 000. Vous avez créé un souvenir. Amen. Ou bien vous faites comme le prophète Onésime. Lui, il est expert pour créer les souvenirs. Il déniche des restaurants bizarres. On ne savait même pas que ça existe dans Cotonou. Oui. Je le vois dans tout le temps, ces photos avec sa femme. Quand je vois ça, je dis, ça me rappelle moi-même quand j'étais jeune. Donc, j'ai presque 70 ans, comprenez. Donc, il y a des choses, on a mis un peu le frein. Vous devez fabriquer des souvenirs. Et, amen, est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Je veux un vrai amen. Un bon amen. Le dernier amen qui te reste. Les femmes, écoutez-moi. Il n'est pas à la charge des hommes de créer des bons souvenirs pour le couple. Une femme aussi peut faire la surprise. Chérie, porte ta meilleure chemise, je t'invite quelque part. C'est chrétien aussi. Ce n'est pas anti-biblique. Amen. Ah, les femmes ne veulent pas dire amen. Ça va aller. Écoutez-moi, écoutez-moi. Quand tu vas à Misebo, entrez. Quand tu vas à Misebo, à Bomégar là, il y a des gars là qui ont des cartons là, il y a 3 slips dedans, il y a 3 contre-sueurs dedans. Prends les 3 slips, les 3 contre-sueurs, tu mets sur le lit. Quand il arrive, il voit ça, il dit, un jour j'étais venu, j'ai trouvé un cadeau sur le lit, c'était pas mon anniversaire. Tu as créé un souvenir. Ah, là il n'y a plus de amen. Comme j'ai attaqué la poche des femmes, il n'y a plus de amen. Ça va aller, ça va aller. Écoutez, l'amour s'entretient. Bon, comme je parle seul, je vais continuer à parler seul. Mon gars, tu sais que l'amour s'entretient. Et c'est cet entretien qui renforce la complicité. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? La vision et la prière dans le couple. La vision est un objectif que le couple veut atteindre. Et le couple cherche les moyens pour atteindre cette vision en passant par différents buts. Amen. Amen. Je vais nous ramener au début de chaque relation. Je vais compléter quelque chose sur la vision. Ah, ma chérie n'est pas là aujourd'hui. Ah, ma Yovo préférée. Et elle regardait en bas pour ne pas que je l'appelle. Oh, viens, ma Yovo préférée. Ah, c'est ma Yovo préférée. J'ai beaucoup de Yovo, mais c'est ma Yovo préférée. Ah, tu es encore célibataire, non? Ou bien tu es célibataire? Hein? Un peu. Ah, elle est célibataire un peu. Bon, moi je connais pas, vous savez, moi je connais pas les un peu. On est soit, on n'est pas bon. Vous, comme la nouvelle génération, vous avez des moitiés et des quarts. En tout cas, je ne sais pas. Suivez-moi. Amen. Amen. J'ai dit, je nous ramène au début de la relation. Oh,
Mais c'est comme ça au début de la relation, non? On se regardait. Dis-moi quelque chose à propos de toi. Je suis une fille gentille. Tu n'as pas... Parle un peu fort. Je suis une fille gentille. Moi, j'ai beaucoup de followers sur Facebook. Ils veulent bien entendre ta réponse. Je suis une fille gentille. Hein. Oh, mais j'aime les filles gentilles. Dis-moi encore quelque chose à propos de toi. Moi, je ne demande pas trop l'argent. Hein. Je ne cherche pas. Ok, merci. Va t'asseoir. Amen. Écoutez, au début de la relation, oh, arrêtez de rire. Elle a bien répondu. Au début de la relation, parle-moi, dis-moi quelque chose à propos de toi. Elle a dit, elle est une fille gentille. J'ai dit, ajoute encore, j'aime les filles gentilles. Oh non, moi je ne demande pas l'argent. Là, mon cœur fait... Elle est une fille qui ne demande pas l'argent. Écoutez, il y a une différence entre dis-moi quelque chose à propos de toi et qu'est-ce que tu es. Oui, au début, en fait, on veut avoir certains points sur la personne, mais on ne veut pas savoir qui est la personne. Or, on établit une vision avec la personne et non pas avec les quelques points de la personne. Qui je suis, c'est le qui je suis là, le qui tu es que nous lions pour créer la vision. Regardez, deux personnes vont se rencontrer. La femme travaille, on va dire, pour l'État. Et le monsieur est dans une société privée. Et ils se sont vus. Le monsieur a posé les deux questions que j'ai posées. Après, le monsieur dit, ah, celle-ci, elle n'aime pas l'argent et elle est gentille. C'est la femme que je vais épouser. Mais est-ce que tu as vu son caractère? Est-ce qu'elle est capable de rendre ta maison propre? Est-ce qu'elle est capable d'éduquer tes enfants? Parce qu'il y a une personnalité. Donc je disais que la vision, on la crée avec une personne qui nous complète. Amen. Amen. Donnez-moi un vrai amen. Un amen plus fort. Écoutez, on ne peut pas créer une vision avec une personne qui ne te complète pas. Adam a dit cette fois-ci, elle est os de mes os, chair de ma chair. Nous allons conduire, nous allons gérer le jardin d'Éden selon l'ordre de Dieu. Ce que tu es appelé à accomplir, la personne qui va t'accompagner est déterminante. Ce que tu es appelé à devenir, ce que tu es appelé à accomplir, la personne qui va t'accompagner est déterminante. Parce que quand tu épouses la mauvaise femme, mon frère, au moment où tu devais réfléchir, au moment où tu devais te reposer pour avoir les idées, pour investir, pour créer, tu seras en train de te plaindre ou tu serais en train de prier. Seigneur, oh, donne-moi la paix dans le foyer. Alors qu'à cet instant, Dieu avait établi que tu serais en train de réfléchir, en train de faire des plans. Ma soeur, si tu épouses le mauvais mari, demande à Dieu de t'enlever, c'est mieux. Parce que le mari est censé être le conducteur de la vision. Si lui-même il est aveugle, vous allez aller où? Mais on n'est pas seulement aveugle avec les yeux, mais on peut être aveugle avec l'intelligence. On peut être aveugle avec la pensée. On peut être aveugle avec la culture. N'épousez pas quelqu'un qui ne peut pas vous compléter. Ne faites pas cette erreur. On n'épouse pas une personne qui ne nous complète pas. Et c'est la vision qui montre si la personne te complète, oui ou non. Mes frères et mes sœurs, si nous faisons ce genre de séminaire, c'est parce que nous voulons avoir une église stable.
Ce genre de séminaire existe, c'est pour que mon téléphone n'explose pas. Parce que plus de 70% des problèmes qui viennent dans le téléphone des pasteurs, ce sont des problèmes de couple. Un homme sans vision, avec une femme sans vision, ont eu des enfants qui sont drogués, lesbiennes et autres. Parce que chacun pensait que c'est l'autre qui avait l'obligation de s'occuper des enfants. Un homme sans but avec une femme sans but finissent souvent par avoir des délinquants comme enfants. C'est pourquoi vous devez être exigeant. Mais vous ne pouvez pas être exigeant avec l'autre si vous n'êtes pas exigeant d'abord avec vous-même. Or, comme je le disais au début, nous avons ce problème. Chaque année qui passe, au lieu que nous puissions évoluer, nous baissons jusqu'au point où nous allons disparaître. Je vous ai dit ça hier. À partir de 2 enfants, souvent les femmes deviennent des ménagères. Si vous avez une nounou à la maison, un étranger vient, il voit la nounou, il voit la femme, il ne sait pas qui est la femme, qui est la nounou. Parce que dans la pensée de nos femmes, c'est que on s'en fout. Je suis déjà dans le foyer, il faut le bulldozer pour m'enlever. On n'a pas besoin du bulldozer, mais les yeux de l'autre se nourrissent de quoi? Comprenez? Parce qu'il y a un manque de vision. Mes frères et mes sœurs, ici, qui est en couple ici? Couple officiel et officieux. Je veux voir les mains. Oh, levez les mains. Non? Il n'y a qu'une seule personne qui est en couple ici. 2. Il y a des satanistes ici ou bien? Officiel et officieux. Les officieux, je connais. Les officiels, je ne connais pas. Les officieux, je connais. Vous ne voulez pas lever les mains? Vous avez... Non, je ne vais rien dire de mal. Oh, levez la main. Caméraman, il faut lever la main, c'est quoi? Donc ici, là, il n'y a personne qui est en couple. Officiel ou officieux. Ici aussi, Maëlle même en couple. Becky même en couple. Bon, Becky, c'est normal, elle est en couple avec moi. Amen. Notre couple, faites attention, je n'utilise pas souvent un mariage, parce que le mariage pour moi c'est juste le papier. Le couple, parce que pour moi ça désigne le monsieur et la femme. Notre couple doit être notre tremplin, notre base qui doit nous emmener au sommet. Ceux qui sont en couple, amen, regardez où vous étiez et où vous êtes aujourd'hui. Et vous devez regarder s'il y a des choses qu'il faut changer, c'est encore l'heure. Ayez un débat, un échange clair. Même si l'un ou l'autre va se fâcher, mais dites-vous la vérité pour faire une nouvelle fondation. Et si la fondation déjà est solide, donnez-vous des objectifs chiffrés et normés que vous allez atteindre chaque année ou chaque 2 ans ou chaque 3 ans, et vous vous donnez le droit de contrôler. Ça fera que dans le couple, vous serez occupés à vous occuper l'un de l'autre et à vous occuper de ce que vous allez accomplir. Parce que tous les couples qui deviennent oisifs, amen, tous les couples qui n'ont rien à faire l'un dans la vie de l'autre finissent souvent malheureux et finissent souvent brisés. Ce n'est pas parce que nous sommes dans l'église qu'il n'y a pas de tromperie. Ce n'est pas parce que nous sommes dans l'église qu'il n'y a pas d'adultère. Ce n'est pas parce que nous sommes dans l'église qu'il n'y a pas de couple malheureux. Et si vous cherchez entre le monde et l'église, vous trouverez dans l'église plus de couples malheureux. Parce que l'hypocrisie nous mine. Les rancunes nous minent. Nous n'arrivons pas à parler, nous n'arrivons pas à échanger. Il faut que nous décidons que ça change. Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame le Seigneur.
Pardon, acclame le Seigneur. Tu peux mieux faire. Amen. Technique, Matthieu 19, 19. On va finir. J'avais dit 45 minutes. J'ai dépassé 45 minutes. Matthieu 19, 19. Matthieu 18, 19. Matthieu 18, 19. Hey, let's go. Ok. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Le thème, c'était la vision et la prière dans le couple. C'est pourquoi j'ai pris ce passage. Le Seigneur Jésus nous donne une garantie. Il dit, si nous sommes deux à nous accorder, amen. Si nous sommes deux à nous accorder, à prier pour un sujet, il nous écoute et il nous répond. Ça va aller, tu vas te marier. Hein, Esther, tu vas te marier. Amen. C'est une des raisons pour lesquelles nous devons prier. Amen. Premièrement, vous ne pouvez pas avoir, c'est madame la directrice, vous ne pouvez pas avoir un culte familial si individuellement d'abord vous n'avez pas le culte personnel. Si la femme prie souvent, aime prier, et que le mari ne prie pas, comment ils vont se mettre ensemble pour prier? Amen. En tant que chrétien, en tant que croyant, il faut comprendre l'importance de la prière. Suivez-moi. L'importance de la prière. Premièrement, la prière nous permet de nous connecter à la divinité. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Oh, donnez-moi un vrai amen. Donc, premièrement, la prière nous permet de nous connecter à la divinité. Deuxièmement, la prière nous permet de nous libérer le cœur. La prière nous permet de nous libérer le cœur ou l'esprit, si vous voulez. Ça nous permet de libérer le trop-plein qu'il y a en nous. Troisièmement, la prière nous permet de guérir. Donc, un couple est obligé de prier. Mais vous ne pouvez pas avoir une vie de prière familiale si chacun d'abord ne prie pas. Ou bien si chacun doit être contraint de prier. Écoutez, pourquoi le Seigneur Jésus, dans ses écrits, nous empêche d'être en couple avec quelqu'un qui n'est pas un croyant? Parce que premièrement, vous ne pouvez pas prier. Imaginez que tu vas te mettre en couple avec Allahu Akbar. Bon, vous allez prier comment? Pendant que lui, il ira là-bas, toi, tu iras là. Ça, c'est chacun son problème. Mais quand vous allez être dans la maison, vous allez prier comment? Votre maison est fondée sur quelle divinité? Parce que tout couple qui veut aller loin doit avoir sa fondation sur une divinité. Donc avoir une spiritualité bien établie et claire. Quand vous ne pouvez pas prier, vous êtes basé sur quoi? C'est pourquoi, écoutez, le point capital pour un couple, dans la prière familiale, ça permet de sauver les enfants.
Bon, pour ceux qui ont décidé de ne pas avoir des enfants, ce n'est pas grave. Mais pour nous qui avons des enfants, la prière familiale sauve les enfants. Parce qu'un père et une mère ne peuvent pas prier ensemble et oublier les enfants. Forcément, ils recommanderont les enfants à Dieu. Et imaginez maintenant à notre époque, l'époque où on a dit que si tu ne dis pas LGBT+, tu n'es pas à la mode. Ça veut dire que cette réalité-là, tu peux te boucher les oreilles, tu peux te fermer les yeux. Cette réalité entrera dans ta maison. La fenêtre qu'il y a sur ton mur, qu'on appelle télé là, dans les dessins animés, dans la musique, tout ça là, ça entre dans ta maison. Et la seule chose qui est capable de pouvoir bloquer ceux qui entrent par cette fenêtre là, c'est la prière familiale. Quand papa se lève pour prier pour ses enfants, quand maman se lève pour prier pour ses enfants, l'effet de ce qui sort de la télé est bloqué. Les enfants vont aller dehors. Ils vont faire des rencontres à l'école, dans les balades, dans les jeux. C'est la prière de papa et maman qui bloque ces rencontres. Mais si vous ne pouvez pas prier, vous exposez vos enfants. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Mon frère, ma soeur, il est bon d'avoir la vision. Il est bon de travailler pour avoir beaucoup d'argent. Il est bon de devenir riche, de devenir célèbre, de bâtir des grandes choses. Mais si ce que tu veux bâtir, amen, amen, amen. Et si ce que tu veux bâtir, tu n'arrives pas à bâtir des héritiers qui vont récupérer ça, tu auras bâti en vain. Il y a 2 ans, je crois, il y a un couple de riches qui disait au prophète Samad: faites tout pour emmener notre fils à votre église là, pour qu'il redevienne normal. Il y a 2 ans, non, Sam? 2 ans. Et moi, ça m'avait fait rire. C'est pendant qu'ils sont petits, c'est avant qu'ils naissent. Quand ils sont nés, pendant qu'ils sont petits, on commence à établir la fondation. On impose les mains aux enfants. On parle sur les enfants et on dit: je transpire, je me sacrifie pour eux. Il faut que demain, ils puissent manger le fruit de mon travail. Mes frères et mes sœurs, comme Paul l'avait dit à Timothée, les temps de la fin sont des temps difficiles. Et les temps difficiles, c'est ceux qui savent mettre les genoux à terre qui vont triompher et leurs enfants vont triompher. Il faut que nous soyons réalistes, que nous ayons des objectifs à atteindre. Il faudrait que nous puissions accomplir pour montrer que nous avons marché sur terre. Donc nous devons faire des choses, créer des entreprises, bâtir des maisons, bâtir des écoles, des hôpitaux. Tout cela est très bien. Mais il faut savoir que si notre fondation spirituelle n'est pas solide, non seulement notre couple ne tiendra pas à l'épreuve de la richesse, mais nos enfants deviendront ce que nous ne voulons pas qu'ils deviennent. C'est pourquoi avoir la vision, c'est bien. Mais avoir aussi des temps de prière, avoir une vie de prière pour un couple, c'est aussi bien. Amen. Je vais finir par là. Comme d'habitude, quand je parle comme ça, les femmes attendent maintenant que leur mari leur dise: viens, on va prier. Écoutez, si vous comprenez ce que je suis en train de dire, vous allez comprendre l'importance d'avoir une vie familiale de prière. Quand on est un couple, il ne s'agit plus de qui donne, qui ne donne pas, qui fait, qui ne fait pas. Parce qu'on devient, les deux forment un. Et c'est celui qui a la disposition, qui fait, qui pousse, pour que l'autre aussi puisse avoir la disposition. Et c'est notre obligation. Amen. Celui qui a entendu doit commencer d'abord par s'appliquer à lui-même la connaissance qu'il a entendue.
Et quand tu as entendu, et quand tu t'es appliqué cette connaissance, tu parles à l'autre, même quand tu ne lui parles pas, le fait que l'autre a vu que tu t'appliques une connaissance, que tu es en train de devenir une nouvelle personne, tu deviens attractive pour l'autre. N'attendez pas l'effort seulement de l'autre. Devenez ce que vous voulez voir l'autre être. Il faut que cette pensée, cette vision, cette façon d'être, de toujours attendre. On est là, on prie. Seigneur, j'ai jeûné 50 jours, 600 jours, et je veux voir le miracle. Mais le miracle est une disposition spéciale de Dieu. Tu ne peux pas ordonner à Dieu de faire un miracle. Si tu veux voir un miracle, commence-toi par faire. Là où tu vas te fatiguer, Dieu va compléter. C'est notre décision. On veut avoir un couple qui brille. On veut avoir un couple qui est bon. C'est notre décision. Quelle va être ta décision? Écoutez, il faut sortir de cette vision où quand on veut quelque chose, on donne ça, on met ça sur la tête de quelqu'un. Je vais m'arrêter là. Il y a une série de vidéos que j'ai suivies sur Facebook. Il y a un jeune qui rencontre des femmes par hasard et qui leur offre une fleur avec un mot. Je sais que vous avez tous vu ça. Et quand il donne la fleur, souvent le réflexe de ces femmes-là, c'est de humer la fleur et de lire le mot après. Et souvent après, elle sourit parce que ça lui fait chaud au cœur. Amen. Ou bien, je sais que vous avez vu ça, non? Ok. La mentalité de la pauvreté veut que si tu offres une fleur à une femme africaine, elle va te poser la question de savoir est-ce que je mange la fleur. Alors que c'est un acte de gentillesse pour t'arracher un sourire. Je ne sais pas si on s'est compris. En fait, je vous le dis pourquoi. Non pas parce que nous allons nous occidentaliser. Non pas que nous allons copier les autres. Mais nous devons, nous, chacun, je ne dis pas la femme, je ne dis pas l'homme, chacun de nous, nous devons nous emmener à devenir tellement meilleurs que notre production devient spéciale. Quand les gens rencontrent ton couple, ils vous envient. Dernièrement, je disais, j'ai un couple que j'envie ici, là. C'est le couple de Gloria. Monsieur Gloria qui a épousé Madame Eric. Quand je les vois, une fois, dans notre prière de nuit, elle était assise à terre et Eric était sur la chaise. À un moment donné, elle s'est tournée, elle a regardé, l'autre la regardait, il a souri, ils ont souri. Et j'étais là, je faisais semblant de regarder le téléphone. J'ai guetté. Après, j'ai dit, si je n'étais pas marié, à cause de vous, j'allais me marier. Vous me donnez envie de me marier. Est-ce qu'ils faisaient ça pour moi? Non. Ils sont bien, ils se sentent bien ensemble. Tu peux le faire. C'est pas chez les blancs. Ici aussi, on fait ça. Apprenez à avoir des actes gentils. Tout ce que vous allez donner, ça ne doit pas se manger. N'attendez pas toujours que les hommes vous donnent. Apprenez vous aussi à donner. Il y a beaucoup de femmes qui resteront célibataires parce que chaque fois qu'elles sont entrées dans une relation, même 500, elles n'ont jamais donné. Nous sommes chrétiens et nous sommes appelés lumière du monde. Mais nous ne sommes pas lumière du monde parce que nous avons reçu seulement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que nous avons reçu doit nous irradier, doit sortir de nous. Et comment le Saint-Esprit que nous avons reçu sort de nous? C'est quand on voit nos actes. On voit ce que nous faisons. Un couple chrétien ne peut pas être plus malheureux que le dernier des couples païens. Dieu s'est trompé ou bien tu t'es trompé. Mes frères et mes sœurs, c'est une question de décision. Ton couple peut briller. Ton couple peut devenir exceptionnel si toi-même tu le décides. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur.
Est-ce que tu peux te tenir debout? Ah,